Fenêtre sur l'emploi pour terminer notre émission, pour parler des secteurs pénuriques. Il y a des secteurs pénuriques. On va en parler avec Jérémy Mimoun. Bonjour Jérémy. Bonjour Arnaud. Ravi de vous accueillir. Responsable France chez Deal. On va parler de ces secteurs pénuriques. D'abord, un petit mot sur Deal. C'est quoi? C'est une solution RH qui accompagne les DRH. C'est bien ça, hein? C'est ça. Hein. On est une plateforme de tech RH qui permet aux entreprises de recruter n'importe quel employé, n'importe où dans le monde, et ce, en quelques clics. On est d'un constat qui est un petit peu l'objectif aussi de cette étude qu'on va partager. C'est qu'aujourd'hui, beaucoup d'entreprises se tournent de plus en plus vers des viviers de talent international parce qu'elles sont confrontées à des pénuries. Et sauf que derrière, elles ont un certain nombre de contraintes qui sont des contraintes juridiques, administratives ou autres. Et nous, ce qu'on fait chez Deal, c'est qu'on efface toutes ces contraintes au travers de notre plateforme en fournissant la meilleure expérience possible pour nos candidats. Donc, vous simplifiez la vie des DRH quand ils vont chercher un ingénieur ou un data scientist en Inde parce qu'ils ne le trouvent plus en France. C'est bien ça Exactement. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va les accompagner notamment sur toute la phase, non pas sur la partie sourcing, mais vraiment sur la partie administrative. On a plus de 200 entités réparties dans 150 pays dans le monde et on accompagne nos clients pour être capable de recruter très facilement n'importe quel candidat à l'international. Un mot quand même sur l'étude que vous avez portée chez Deal. 83% des décideurs RH anticipent des pénuries de compétences en 2025. Nous sommes dans l'année 2025. Ouais. C'est assez troublant parce qu'à la fois, on a beaucoup de demandeurs d'emploi, le chômage progresse, et de l'autre, on a des secteurs pénuriques. Et c'est vrai qu'on a du mal à comprendre. En fait, c'est pas tellement une question d'anticipation de pénurie, c'est que ça fait quand même quelques années, et c'est même à l'origine, on va dire, de la création de Deal. On existe depuis aujourd'hui presque 6 ans. Ouais, c'est ça. C'est un constat, c'est qu'aujourd'hui, dans certains secteurs d'activité, on peut se retrouver avec des pénuries. Là, on le voit, par exemple, l'IA a le vent en poupe, donc forcément, forte demande. Donc derrière, recherche en fait et main de talent là où ils sont. Ça veut dire qu'il y a l'IA, il y a l'informatique, ça c'est le secteur de la tech où il est pénurique. Mais on voit d'autres secteurs, alors qui ne sont pas de la tech, hein, les transports, le service à la personne, ça aussi, c'est des secteurs pénuriques. Tout à fait, il y a des secteurs, même à titre d'exemple, secteurs en fait, dans le milieu industriel, des ingénieurs en fait, de pointe sur certains secteurs d'activité, qui sont des clients avec lesquels je discute en ce moment. Donc ça veut dire que là, vous allez essayer d'aller sourcer, de les aider, grâce à votre solution, non seulement à faire passer le contrat dans la bonne forme, mais vous allez sourcer aussi, vous les aidez à sourcer, donc vous n'allez pas jusqu'à là. On a des partenaires sur la partie sourcing, on est en train de développer en fait notre offre aussi sur la partie sourcing, mais là on accompagne vraiment nos clients, c'est sur cette dimension de time to market. Vous voyez, quand on veut avoir un très bon candidat ou un talent, à un moment donné il faut être rapide dans l'exécution et dans le recrutement, et nous on les accompagne justement dans cette rapidité. Il y a un secteur dont on n'a pas parlé, mais sur lequel votre communiqué et votre étude insistent, c'est le secteur de la santé. Là, on voit aussi un secteur totalement pénurique. Est-ce que là, vous avez une capacité d'intervention? Est-ce que vous aidez vos DRH de grands hôpitaux, de grandes structures de santé à aller chercher et là aussi, on peut aller chercher à l'étranger. On sait qu'il y a des médecins qui... Tout à fait. Après, à ma connaissance, j'ai pas de statistiques à vous fournir sur cette partie-là, mais en effet, c'est des secteurs en fait qu'on couvre. Vous concrètement, cette pénurie, vous la voyez se résorber ou on a le sentiment que c'est une sorte de... C'est le mythe de Sisyphe, quoi. À peine terminé, de nouveau... Comment vous regardez cette question de la pénurie de main-d'œuvre? Je pense que on a un certain nombre de technologies et de services et de développement en fait, qu'on va avoir au niveau dans le futur. Et à chaque fois, c'est un cycle finalement. La demande, c'est une question en fait, de demande tout simplement. Et c'est des choses qui vont être de manière récurrente. Donc là aujourd'hui, c'est l'IA. Enfin, dans le passé, c'était Internet. Donc il y aura toujours un milieu 1. Mais ça veut dire que vous, votre mission, c'est quoi? C'est de résorber la pénurie? C'est de résoudre des problèmes juridiques? Nous, notre mission, elle est simple. Finalement, c'est de faciliter l'accès à l'emploi à des candidats partout à l'international et faciliter l'accès en fait, à ces candidats aux employeurs partout à l'international. Donc nous, ce qu'on fait, on est vraiment l'intermédiaire entre les deux, où on va vous dire... vous n'avez pas besoin de vous soucier des frontières. Vous avez un super candidat qui est en Hongrie, en Roumanie. Vous avez besoin de ses compétences. On met à disposition. Donc, au-delà de ce petit marché français, je mets des guillemets, mais on est quand même sur un petit marché, vous vous dites à vos clients, mais en fait, il n'y a pas de mur, il n'y a pas de frontières. Exactement. Et on va aller chercher le sourcing et accompagner vos candidats partout dans le monde. Exactement. Donc là c'est une promesse de réponse à la pénurie quand même. Exactement, c'est exactement ça l'idée de Deal et une des idées fondatrices, c'était de se dire pourquoi il y a du talent partout, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on va se limiter aux frontières
Pourquoi est-ce que je dois forcément avoir quelqu'un qui est basé en fait aux États-Unis alors que je peux avoir quelqu'un au Canada Avant de nous quitter, Jérémy, tout ça passe quand même par des enjeux de travail à distance ou c'est des collaborateurs que vous faites revenir en France? Ça va dépendre vraiment. Il y a différentes typologies de clients. Il y a des clients en fait qui veulent avancer avec nous tout simplement pour leur expansion internationale et ils veulent ouvrir des entités Sur place dans le pays. sur place dans le pays. Ouais, c'est ça, c'est pas faire venir le collapse, Oui, tout à fait, développer c'est leur sûr. activité. Après, derrière, pour certains de nos clients aussi, on gère tout l'aspect mobilité avec le visa ou autre. Mais on va dire, nous, on amène une plateforme qui est souple, qui va s'adapter finalement aux candidats et permet d'avancer dans ce sens. Et qui va donc simplifier la vie des Exactement, DRH. exactement. Ou des décideurs qui veulent Ou s'implanter. des décideurs, ou même des opérationnels. Je peux même vous donner, moi, un exemple à titre perso, si j'ai le temps. Très rapidement. Rapidement, dans le passé, j'ai travaillé dans une société, j'avais besoin de recruter en local en Espagne, en Italie et en Allemagne. On m'a dit que c'était trop compliqué. Et pour autant, si j'avais connu Deal, j'aurais pu simplifier. Deal est né il y a 6 ans. Merci Jérémy Mimoun, Merci, Arnaud. responsable France Deal avec cet outil incroyable. Merci à vous, merci à toute l'équipe, merci à Nicolas Juchat, merci à Henrel et merci à Paul pour le son et Angel pour la réalisation. Merci à toute l'équipe, merci à l'équipe de programmation. Je vous dis à très très bientôt pour de nouvelles aventures de Smart Job. Bye bye.